Alors, Mercedes explique le changement de moteur pour Hamilton, pourquoi la Turquie, pourquoi le V6 uniquement et pas tout le reste. Nous simulons toutes les courses jusqu'à la fin de l'année, il y a un équilibre entre le risque de problème de fiabilité. Et évidemment, la chose que vous ne voulez certainement pas est d'abandonner pendant une course et de devoir quand même prendre une pénalité ensuite. Et puis il y a aussi un élément de performance, parce que les unités de puissance perdent un peu de puissance au cours de leur vie. Maintenant, la pénalité de 10 places est prise sur l'élément qui contribue le plus à la fiabilité et à la performance, c'est-à-dire le V6 en lui-même, et il vaut mieux prendre 10 places que de commencer tout derrière. Alors, ça je suis pas totalement d'accord, parce que il y a toujours le risque de se faire cracher, hein, quand tu pars 12 ou 11 ou 12. T'as des voitures derrière, t'as des voitures devant, c'est le bordel. Tu peux à tout moment te faire cracher. Donc pour moi, c'est plus safe de partir dernier. Comme ça, t'as personne derrière toi, tu regardes ce qui se passe devant, tu anticipes mieux, quoi. Bon, après, voilà, ils ont fait ce choix-là, on verra si c'est le bon. La décision pour Hamilton de prendre une pénalité en Turquie a été prise en raison du nombre élevé d'opportunités de dépassement, Chauvelin faisant référence à la remontée du 7e champion du monde de GP2 en 2006, passant de la 19e à la 2e place. Vous vous souvenez de Lewis lors de cette course de GP2? Il sentait qu'il y avait beaucoup d'opportunités ici. Ça devrait faire un dimanche passionnant. Bien que Mercedes n'ait changé que le V6 dans la W12 de Hamilton, l'équipe a encore l'occasion d'apporter d'autres changements. Chauvelin cependant a déclaré que c'était peu probable, ajoutant: c'est beaucoup de travail assez intrusif lorsque vous commencez à changer certains éléments de certains de ces éléments, pendant le week-end de course. Nous sommes donc assez satisfaits de la décision que nous avons prise jusqu'à présent, et ce sera probablement ce que nous allons suivre. Hamilton a signé le meilleur temps lors de la séance d'ouverture du week-end. Avec un tel rythme, c'est une épée à double tranchant, n'est-ce pas? Cela facilitera sa récupération. Est-ce que ça pourrait être une course que Lewis aurait gagnée depuis la pole? Et évidemment, cet équilibre est une des choses à trouver. Nous devons donc juste tirer le meilleur parti de la situation et espérons-le avoir une opportunité de gagner. Très bien, eh ben, nous verrons en fonction de la météo aussi. Alors, faut vraiment juste qu'il se fasse pas prendre dans un crash au premier tour. Et à partir de là, ça devrait être assez facile, je pense, de remonter dans les 3 premiers, quoi. Même s'il gagne pas, au pire, un podium, ça serait bien. Un peu comme fait Verstappen en Russie. Voilà pour les explications sur le changement de moteur, pourquoi le V6 seulement et pas le reste. On verra si c'est une bonne chose ou pas. Je vous laisse commenter. Ciao ciao.